Alors, je vais essayer de répondre à, un peu à des questionnements, sur un commentaire par rapport à la vidéo «Pourquoi Dieu ne me parle pas?» et donc le commentaire, je vous le mets aussi là dans la description de la vidéo. Hem, En gros, si je me souviens bien, ça dit: «Pourquoi Dieu, s'il est omniscient, en gros, fait, tout ce qu'il fait? Pourquoi il y a, de la souffrance, pourquoi il y a, enfin, je ne sais plus exactement, mais il y a beaucoup de pourquoi. Pourquoi s'il est bon, en gros, il crée, oui, la souffrance? Pourquoi s'il est omniscient, il n'a pas tout, comment dire? Et beh, tout anticipé et pourquoi il fait pas autrement que ça?» Hem, donc, avant de répondre à cette question, ce que j'ai envie de dire peut-être, c'est que le fait de poser cette question, hem, mais part d'un endroit, comment dire? Que ce questionnement en fait est le cri, d'un cœur, sensible, qui est touché heu, qui est touché vraiment dans son cœur par la vie, qui est touché tellement, profondément, que j'ai l'impression que ça en devient, souffrant de rester avec ce qui est touché. Et quand ça devient, quand on a l'impression que ce qu'on ressent, c'est trop douloureux, eh bien une c'est complètement naturel, on cherche à apaiser, la douleur, hein. Et une des façons, pour essayer d'apaiser la douleur, c'est de trouver un sens. Voilà. Et donc d'où pour tous ces pourquoi. C'est pourquoi en fait, moi, derrière ces pourquoi, j'entends, j'entends, hem, moi j'entends un cri du cœur qui dit: «Je voudrais être en paix et je le suis pas». Donc bah, déjà, plutôt que de répondre, vraiment à ça, moi je dis que quand on vit ça à l'intérieur de nous, peut-être simplement le plus précieux, c'est d'avoir, voilà, un bon ami, une bonne oreille reliée à un cœur et qui puisse, écouter tout ce que ça fait vivre dans le cœur et tout ce qu'on se croit pas en mesure là de pouvoir supporter tellement il y a, d'intensité, et que ça puisse être, déposé vraiment dans le voilà, partagé, avec un autre cœur, hein. Vous connaissez le dicton, hein, il y a quelque chose comme ça, mais en gros ce qui est partagé est plus léger. C'est pas ça, je me souviens plus, mais voilà. Donc là, moi, quand j'entends des questions comme ça, la première intention, ce serait, juste de prendre soin de ce vivant, qui crie et qui ne trouve pas, l'apaisement dont il a besoin. Mmh. Et ensuite peut-être, pour continuer un petit peu, par rapport à tout ce que je partage là sur cette chaîne, c'est que peut-être remarquer qu'une partie en tout cas de la souffrance, de ce pourquoi vient, du fait qu'il y a comme bah, qu'il y a Dieu et moi. Voilà. Et que, du coup, s'il y a un Dieu qui est comme un autre, eh bien, voilà, il se passe ce qui se passe, voilà, dans notre vie de tous les jours, hein. C'est compliqué de se relier, aux actions des autres et d'en voir, vraiment, la beauté. Heu, mmh et donc, beh, là, c'est un peu la même chose. Quand on perçoit Dieu un peu comme une entité, quelque chose, voilà, de séparé de nous, mais en plus qui a des possibilités qu'on n'a pas, et ben, on essaye de se relier et puis, ben, on n'arrive pas. Mmh. Ouais.
Mmh. Parce que sinon on pourrait répondre un peu plus à la question quand, Dieu c'est pas de comme je le vis moi actuellement, c'est pas quelque chose heu, qui est comme une entité, toute puissante, qui a tout pouvoir et puis moi je suis une petite chose qui regarde complètement impuissante, le spectacle de ce Dieu, voilà qui, est censé être bon et qui moi, me touche et je vis des choses douloureuses et du coup je le perçois comme cruel. Voilà, ça c'est une une vision, la vision avec laquelle voilà le monde fonctionne, le monde tourne. Et c'est pour ça que c'est intéressant, bah, ce chemin spirituel, ce chemin d'éveil qui, qui amène à se reconnaître, justement en tant que Dieu. Et une fois qu'on s'est reconnu en tant que Dieu et bien, tout change, toute la perspective change et ça devient beaucoup plus doux. Mmh, parce que, en gros, ce que je pourrais dire, c'est, bah, allez, je vais essayer de parler, voilà, directement, en tant que Dieu sera peut-être plus simple et rigolo. Oui, donc il de mon point de vue, il y a pas de bien, il y a pas de mal, il n'y a pas de, en fait, il n'y a que de l'expérimentation de ce que je suis et cette expérimentation, elle se fait, en toute, ouverture parce que c'est dans ma nature. Hem, donc il n'y a aucun, mmh, tout est, tout est expérimentation, il n'y a pas de ouais, beh, c'est ça, il n'y a pas de jugement sur ce qui est expérimenté, il n'y a pas de il n'y a il peut pas y avoir de jugement parce que, je m'expérimente en tant que la victime autant qu'en tant que le bourreau puisque je suis tout. Donc tout ça, ce n'est qu'un jeu et la douleur en soi, heu, eh bien, à partir de ce que je suis, n'est pas un souci puisque ce n'est pas, heu, puisque c'est juste une expérimentation, comme une autre. Mmh. Et m'expérimenter, dans un corps, d'humain, sensible, c'est quelque chose qui, justement, a beaucoup de beauté. Parce que c'est quelque chose mmh, depuis ce que je suis en absolu, je suis voilà, non affectée et pouvoir voilà me goûter heu, dans cette possibilité, dans cet amour, mais cet amour incarné, tellement incarné qu'il peut, être, douloureux et bien, c'est quelque chose, dont, j'aime faire l'expérience et je n'ai aucun souci avec, avec tout ce qui, avec tout ce qui s'expérimente, parce que oui, je suis tout ce qui s'expérimente. Il n'y a de bien et de mal que, s'il y a, 2, une victime et un bourreau. Mais si je suis les 2, il n'y a qu'expérimentation de ce que je suis. Mmh. Bon et et c'est ça qui est beau, hein, de pouvoir, justement expérimenter, cet amour jusque dans
jusque dans cette souffrance, jusque dans la douleur. Mmh. Parce que en gros, la douleur quand je suis touchée, bah oui, c'est de l'amour. On est touché à la mesure, que l'on aime. Et en gros, ben, en tant que Dieu, je pourrais dire que j'aime goûter, voilà, à cet amour. Mmh. Voilà. Moi, je ne sais pas si ça répond, si ça peut répondre, parce que ces réponses-là, en fait, il y a pas vraiment de réponse à tous ces pourquoi, hein. Il y a déjà, à écouter un cœur sensible. Et puis ensuite, c'est un chemin d'expérimentation, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup que beaucoup prennent le chemin spirituel vraiment, quand il y a trop de souffrance. Parce que, pour sortir de la souffrance, eh bien, un des chemins, c'est de sortir de la dualité. Bref, c'est de s'éveiller. Parce qu'après, il devient plus doux d'être simplement en accord avec la réalité, telle qu'elle se vit. Et notre individualité, est OK voilà, de vivre ce qu'elle vit. Mmh. Voilà, vaste question, délicate, à répondre. Mmh. En tout cas, je souhaite beaucoup de douceur à tous les cœurs sensibles, voilà, heu, qui osent être assez ouverts pour, voilà, pour être touchés. Mmh. À bientôt.